Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. En tout cas, je vous le souhaite du fond du cœur. Et pour commencer cette nouvelle année, eh bien, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour 2026 en vous souhaitant avant tout, parce que j'estime que c'est ce qui est le plus important, ce qui est primordial, eh bien, c'est la santé. Et à partir du moment où la santé est bonne, eh bien, on peut aller de l'avant et on peut voir nos souhaits, nos rêves se concrétiser, se réaliser ou en tout cas mettre tout en œuvre pour les réaliser ou les concrétiser. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour notre tirage de janvier 2026, premier mois de l'année 2026. Donc on va faire un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire on va aller voir le général, le professionnel, le sentimental. Pour ce premier mois de l'année, eh bien, j'ai décidé aussi de tirer une carte de défi pour voir effectivement eh bien, quel va être votre challenge ou votre défi pour démarrer cette nouvelle année. Je trouvais que c'était intéressant de le faire de cette sorte. Et comme d'habitude, eh bien, je vais me répéter, c'est sûr, mais c'est un tirage général. Donc, il est important que vous fassiez preuve de discernement, car s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment, tout simplement. Par contre, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description et sous cette vidéo. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. C'est vous qui faites vivre ma chaîne, donc je vous remercie du fond du cœur. Bienvenue aux nouvelles personnes qui me rejoignent, qui me découvrent peut-être pour la première fois. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à vous abonner afin de ne rater aucune vidéo. Et pour ceux qui me suivent depuis le début, eh bien, merci infiniment de continuer à me suivre et de supporter ma chaîne. Une petite précision, sachez que vous pouvez me retrouver tous les jours sur mon compte Instagram Cornaline Guidance. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram ou si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir et à vous abonner également afin de ne rater aucune vidéo quotidienne sur ce compte-là. Donc ce tirage vous concerne mes amis si vous êtes vierge, ascendant vierge ou si votre signe lunaire est en vierge. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, afin d'avoir une vision plus large, plus globale de votre mois de janvier 2026. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. Je change l'angle de la caméra, je m'occupe 2 secondes de ce petit chaton et je reviens tout de suite. Et voilà, j'ai changé l'angle de la caméra, je suis de retour. Donc, on va commencer votre tirage, mes amis vierges. Et on va commencer par une première carte qui va être un message de votre âme pour démarrer cette nouvelle année. Oups là, une seule carte. Allez, une carte, un message de votre âme pour démarrer cette nouvelle année. Et votre âme vous parle d'abondance. Donc là, votre âme, elle vous dit quoi? Elle vous dit qu'elle est là pour vous aider justement à accueillir l'abondance. Maintenant, il est important de définir ce qu'est l'abondance, parce que l'abondance, souvent, on parle du côté matériel, du côté financier, alors que l'abondance, ça peut être dans divers domaines complètement différents. Ça peut être une abondance d'amour, ça peut être une abondance de sourire, une abondance de câlins, une abondance de petits gestes, une abondance de fleurs ou autre. Ce que je veux dire par là, c'est que, eh bien, ce qui est important, c'est de se connecter à soi-même et de définir ce qui est important pour soi. Et ensuite, eh bien, de se connecter à ça et d'accueillir tout ce qui correspond à ça. Si pour vous, c'est important que tous les jours, vous ayez un petit mot doux de votre partenaire. Tous les jours, c'est important que vous ayez le sourire de vos collègues quand vous arrivez au travail, etc. Eh bien, ça va être cette abondance de petits gestes quotidiens qui arrivent quotidiennement, qui va vous emplir de joie, de bonheur, de bien-être. Donc, n'essayez pas d'aller chercher au-delà de certaines choses. Regardez, l'abondance est partout autour de nous. C'est ça que vous dit votre âme. Donc, connectez-vous à l'abondance, mais à celle qui est importante pour vous. L'argent,
ne fait pas le bonheur. C'est un dicton qu'on entend depuis des années, mais c'est vrai, vous pouvez être riche à millions, à milliards, mais si autour de vous, il n'y a pas d'amis, si autour de vous, il n'y a pas de sourire, s'il n'y a pas de joie, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de, de petits gestes tendres ou autres envers vous, eh ben vous pourriez avoir tous les millions ou les milliards que vous voulez, vous ne serez pas heureux. Donc, allez chercher vraiment ce qui est important pour vous, ce qui va vous nourrir en fait. Très beau message là de votre âme. Eh bien, on va continuer et on va aller voir quel est le défi à relever pour vous ce mois-ci. Début d'année, début de nouveau cycle de 9 ans. Voyons voir quel est le défi que l'on souhaite que vous réalisiez, que vous dépassiez ce mois-ci, que vous releviez. Et on vous dit, sortez de votre zone de confort. Donc là, je pense que le message est relativement clair. On vous met au défi de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, d'aller dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude d'aller, de vous exprimer sur des sujets sur lesquels vous n'osez pas vous exprimer, de lire un livre sur un thème que à la base vous n'aimez pas, par exemple, etc. En tout cas, ça veut dire faites quelque chose d'extraordinaire qui sort de votre quotidien plus exactement. Donc ça va être votre défi ce mois-ci. Le défi d'aller au-delà de vos habitudes, de votre routine, de votre quotidien tout simplement. Très très beau défi là, hein. Eh bien, on va continuer et on va faire le tirage général et on va commencer par une première carte du tarot pour voir quelle énergie va vous accompagner sur ce mois de janvier, mes amis vierges. Quelle énergie va vous accompagner d'une façon générale sur ce mois de janvier. On a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, il nous parle de quoi? Il nous parle d'obscurité, de manque de clarté, de manque de décision, de ne pas voir forcément clair. C'est-à-dire que vous êtes peut-être tiraillé par un choix, par une décision à prendre, mais vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous ne voyez pas quelle est la meilleure option à prendre, etc. Donc là, ça nous dit que l'énergie qui va vous accompagner, ça va être une énergie de flou, de manque de clarté. C'est vraiment, vraiment ça là qui ressort. Eh bien, allons voir un peu plus en détail ce qu'on nous dit par rapport à ça. Allez, pour nos amis vierges, sur ce mois de janvier, on nous parle de lâcher prise. Ensuite, je tire toutes les cartes et ensuite, je vous explique, je vous fais la lecture, pardon, du tirage. Alors, la réalisation de soi. Ensuite, encore 2 cartes. Celle-ci. Le mouvement. Et une dernière carte pour vous, mes amis vierges, sur le général, la santé. Et en d'autres decks, on a l'amour. L'amour de soi déjà. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit, c'est peut-être le moment ce mois-ci de se laisser porter par le courant, de lâcher prise. Effectivement, ça veut tout dire et rien dire, mais ça signifie, moi ça rejoint, je trouve, sortez de votre zone de confort, c'est-à-dire à un moment donné, eh bien, osez faire autre chose, osez sortir de ce que vous avez l'habitude de faire, laissez-vous porter et voyez ce que ça donne. C'est ça en fait. Là, l'énergie qui vous porte, c'est une énergie, je vous disais, de flou, de manque de clarté, de dilemme par rapport à un choix à faire. Vous voyez, c'est vraiment ça là qui vous accompagne. Eh bien oui, à un moment donné, soufflez un bon coup et dites, à un moment donné, j'arrête de me triturer l'esprit, j'arrête de me poser des questions, et à un moment donné, je vois où mes réflexions me mènent, et ensuite, on verra bien ce que ça donne. Ça peut être ça, le lâcher prise. Et ça va donner quoi? Ça va donner que,
vous allez de ce fait prendre des décisions. Vous allez tester peut-être des choses. Vous allez mettre des pions, des pierres, des choses en place. Et petit à petit, vous allez essayer de construire ce qu'il y a à construire pour qu'au final, eh bien, vous obteniez ce qui est bon pour vous. Parce que c'est ça qui est important. Et ça va vous permettre justement d'avancer, de voir qu'il y a des possibilités autres que celles que vous aviez l'habitude de faire et que ça peut vous emmener plus loin que là où vous étiez jusqu'à présent. Sortez de votre zone de confort, c'est votre défi, n'oubliez pas. Donc à un moment donné, eh bien, si vous êtes pris en étau par rapport à deux choix, deux options, et que vous ne savez vraiment pas quoi faire, eh bien, si c'est possible, testez les options, voyez ce que ça donne, et voyez là où ça vous amène le plus loin, et surtout là où ça vous amène le plus loin dans ce que vous ressentez et ce qui va vous permettre d'être bien. Parce que sinon, vous allez rester coincé, vous n'allez pas pouvoir avancer. Or là, on vous dit qu'en faisant ça, eh bien, vous allez pouvoir réaliser, vous allez pouvoir vous rendre compte que oui, ça avance, oui, je peux aller plus loin que les murs de ma maison, je peux aller plus loin que ce que j'ai l'habitude de faire dans telle situation, etc. Et je me sens bien, et je me sens bien. Je me redécouvre maintenant que eh bien, je suis alignée avec moi-même, que je suis apaisée, que je me sens mieux. Et de ce fait, vous avez de nouveau de la considération pour vous, si par hasard elle était un peu perdue, et en tout cas, ça vous conforte dans le fait que, eh bien oui, c'est bon, ça fait du bien de faire ce qui est bon pour soi. Vous pouvez vous cocooner, vous pouvez être fier de vous et vous sentir vraiment super. Aimez-vous et faites ce qui est bon pour vous. C'est ça qu'on vous dit. Alors après, ça peut concerner plusieurs situations et plusieurs domaines. Vous pouvez hésiter d'acheter deux voitures, par exemple, et vous ne savez pas du tout laquelle prendre. Testez les deux et voyez laquelle vous vous sentez le mieux. Et s'il y a besoin de retester 2 fois, 3 fois, etc., retestez 2 fois, 3 fois avant de prendre votre décision. Mais quand vous aurez acheté votre voiture, vous savez ensuite que c'est celle-là qui vous fait du bien. Vous voyez ? Vous avez le choix entre 2 emplois. Vous hésitez, allez aux entretiens des deux et voyez là où vous vous sentez le mieux par rapport à l'entretien, par rapport à la personne que vous avez en face de vous. Prenez tous les éléments nécessaires, allez jusqu'au bout. En tout cas, à un moment donné, il va être bon que vous cessiez de vous mettre martel en tête, de vous battre contre le vent en quelque sorte, contre des moulins à vent, j'allais dire, parce que ça ne vous fait pas avancer, parce que tant que vous n'aurez pas enlevé ce bandeau, et de toute façon, vous ne verrez pas clair. Donc à un moment donné, lâchez le bandeau, et puis voyez réellement ce qu'il y a devant vous, et puis et avancez, et pensez à ce qui est bon pour vous, et ce que vous voulez, vous surtout. Et n'ayez pas peur d'aller au-delà de vos habitudes. On va aller voir au niveau professionnel ce qu'il en est. On va regarder quelle énergie va vous accompagner au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, pour nos amis vierges, on a le jugement. Le jugement, il nous parle d'éveil, il nous parle de reconnexion, de changer ses habitudes aussi, de prendre un nouveau départ, de prendre ses responsabilités aussi, de suivre son intuition. Donc là, ça signifie qu'au niveau professionnel, l'énergie qui vous accompagne, ça va être une énergie d'éveil, de conscientisation, de transformation aussi. Alors, on va aller voir plus en détail ce que ça nous dit. Allez, pour vous, mes amis vierges, qu'est-ce que ça nous dit au niveau professionnel pour ce mois de janvier? Qu'est-ce que vous allez transformer? Qu'est-ce que vous allez conscientiser? Qu'est-ce qui va se réveiller en vous?
Voyons voir pour nos amis vierges. En tout cas, c'est l'énergie qui va vous accompagner, qui va vous porter ce mois-ci au niveau professionnel. Alors, on nous parle d'une période défavorable. Voyons voir la suite. Allez, pour nos amis vierges, sur ce mois de janvier, au niveau professionnel, pour nos amis vierges, sur le mois de janvier, au niveau professionnel, quels sont les messages? On a assurance, banque, finance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, pour nos amis vierges, hop là, celle-là, hop, 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 hop. On a 6 à 12 mois. Et on a ambition. Et on a rupture de contrat en dos de deck. Donc ça nous dit quoi? Là, ça nous dit que vous êtes pour certains dans une situation qui n'avance pas. Une situation où rien ne bouge, ça stagne. Vous avez vraiment l'impression que quoi que vous fassiez, quoi qu'il se passe, il n'y a rien qui avance. Ça peut être ça pour certains. Pour d'autres, ça peut nous dire que actuellement, eh bien, c'est une période qui est défavorable au niveau financier. Vous avez peut-être des problèmes financiers, soit parce que vous êtes en CDD, soit parce que, eh bien, les fêtes de fin d'année viennent de passer. Alors peut-être que vous avez dépensé plus que d'habitude pour les fêtes de fin d'année, donc du coup, vous vous trouvez dans une situation un petit peu délicate financièrement, c'est possible. Peut-être que vous avez un emploi actuellement qui ne vous rémunère pas suffisamment par rapport aux charges que vous avez. Donc, ça devient compliqué, effectivement, financièrement, avec votre banquier, etc. Ça peut être ça. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que il va être nécessaire, malheureusement, j'allais dire, si vous êtes vraiment dans cette période-là, d'être patient parce que, par contre, d'ici minimum 6 mois, eh bien, il y aura possibilité d'autre chose. Possibilité d'avoir quelque chose qui va vous correspondre, qui va être vraiment le poste que vous souhaitiez, ce que vous espériez. Et c'est pour ça qu'en DotTech, on a la rupture de contrat, parce que peut-être que tant que pour l'instant vous n'avez rien d'autre, vous n'avez pas le choix que de continuer à travailler dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Par contre, lorsque vous aurez trouvé ce que vous souhaitez, eh bien à ce moment-là, oui, vous allez changer peut-être d'emploi. C'est pour ça qu'on nous parle de rupture de contrat. Maintenant, l'énergie qui vous porte, rappelez-vous, c'est le fait de transformation, c'est la transformation, c'est la conscientisation, c'est l'éveil. Et peut-être que c'est vous qui, aujourd'hui, vous dites, c'est pas le bon moment pour changer. C'est pas le bon moment pour réaliser ce que je veux réaliser, pour sortir de ma zone de confort. Parce que d'abord, je dois assurer que financièrement, c'est jouable, que financièrement, je puisse tenir la route. Il faut peut-être que je me fasse un matelas avant de pouvoir changer. Vous voyez, ça peut être ça aussi, en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et c'est pour ça qu'il va être nécessaire d'attendre encore 6 à 12 mois, parce que ensuite, ce sera le bon moment pour pouvoir voir plus grand, pour obtenir ce que vous souhaitez et pouvoir réaliser ce à quoi vous aspiriez jusqu'à présent. C'est possible, ça peut être ça aussi pour certains. Et cette énergie qui vous porte, là, ça nous montre bien que, eh bien, vous avez compris le mode de fonctionnement et maintenant vous savez comment faire pour avancer, même si ça va prendre encore du temps, mais en tout cas, pour pouvoir atteindre votre objectif, pour pouvoir atteindre votre but, il va être nécessaire de passer par cette période-là. Période un petit peu de disette peut-être, ou une période où comment on dit, c'est pas la panacée, mais quoi qu'il en soit, vous avez besoin de vous refaire peut-être une santé financière pour pouvoir ensuite réaliser ce que vous souhaitez. Quel que soit le domaine, que ce soit professionnellement, que ce soit une activité ou autre. N'oubliez pas que votre âme, elle vous dit quoi?
d'accueillir l'abondance. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas que financier, mais peut-être que là, au niveau professionnel, ça va être important pour vous, effectivement, eh bien, de pouvoir faire ce petit paquet, comme on dit, pour ensuite pouvoir entreprendre ce que vous souhaitez entreprendre, pour pouvoir ensuite vous réaliser et pour pouvoir bouger et pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitiez vraiment faire professionnellement. Ça peut être ça. Je vous laisse réfléchir à tout ça et on va aller regarder ce qu'il en est au niveau sentimental, mes amis vierges. Allez, pour nos amis vierges, quelle énergie vous accompagne au niveau sentimental sur ce mois de janvier? C'est parti. On a le chariot. Le chariot, il nous parle d'avancée, de conquête, d'expansion. Donc là, ça nous dit qu'au niveau sentimental, l'énergie qui vous accompagne, ça va être vraiment cette énergie de « je veux aller de l'avant ». Vraiment cette énergie de conquête et on y va. Et bien, on va aller regarder plus en détail ce qu'il en est. Allez, pour nos amis vierges, quel est le message ou les messages à entendre pour ce mois de janvier au niveau sentimental? On a la trahison. Allez. Ensuite, le cadeau. Allez, encore 2 cartes et je vous fais la lecture. On a la famille. Et on a la richesse. Et en d'autres decks, on a les doutes avec la conception. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit que, donc, votre énergie nous dit que vous avez envie de foncer, vous avez envie d'avancer et vous ne voulez pas faire du surplace. Et on nous parle de trahison. Donc, peut-être qu'au niveau sentimental, actuellement, il y a une situation désagréable pour vous, peut-être, dans le sens où il y a peut-être une infidélité, une triangulaire, il y a peut-être des mensonges, des non-dits, des coups bas, des coups dans le dos, etc. Des secrets ou autres. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez avoir une surprise. Alors, on espère que la surprise soit positive, mais ce qu'on nous dit, c'est que, effectivement, dans cette situation-là, à un moment donné, eh bien, vous allez être surpris ou surprise par rapport à quelque chose qui va arriver. Il va y avoir un imprévu, il va y avoir quelque chose qui va arriver que vous n'attendiez peut-être pas et qui va vous apporter, je souris parce que la richesse, ça me fait penser à l'abondance, qui va vous apporter vraiment énormément de chaleur intérieure, de joie, de bonheur. Et peut-être que cette surprise, elle va permettre de vous retrouver, soit avec vous-même, soit de vous retrouver avec votre partenaire en fonction si vous êtes célibataire ou non. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'actuellement, vous êtes focalisé sur ce qui s'est passé lors de votre dernière relation, justement, sur le fait qu'il y a eu trahison, mensonge ou autre. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui va arriver, là, d'inattendu, qui va vous surprendre et qui va remettre, en fait, comment je vais... Quel est le mot? J'allais dire l'église au milieu du village, dans le sens, ça va remettre les pendules à l'heure et ça va vous permettre de nouveau de pouvoir vous situer exactement là où vous êtes dans votre relation ou dans votre famille en fonction de votre situation. Et ça va faire que intérieurement, vous allez vraiment ressentir une satisfaction, un bonheur, de la joie. C'est vraiment quelque chose qui va vous émerveiller, vous faire un bien fou. Rappelez-vous, on parlait de la santé. Vous faire un bien fou.
Alors peut-être que, rappelez-vous, en dos de deck, on avait les doutes et la conception. Peut-être que là, actuellement, il y a un problème par rapport au souhait peut-être d'agrandir la famille. Pour certains, ça peut être ça. Dans le sens où il y en a un qui veut, l'autre qui veut pas, qu'il y a des hésitations, c'est peut-être pas le moment, ou on verra peut-être ça plus tard, ou non, j'en veux pas, ou etc., etc. Ça peut être pas mal de choses. Alors que peut-être qu'au démarrage, quand vous en aviez parlé, c'était ben oui, je veux bien un enfant, et aujourd'hui, ben, il y en a un qui hésite, ou il y en a un qui veut plus, etc. Et c'est peut-être là justement où vous allez avoir une surprise inattendue, dans le sens où peut-être que l'autre, à un moment donné, va dire, bah ouais, tout compte fait, c'est peut-être bien d'agrandir la famille, de créer une famille. Et c'est ça qui va vous mettre vraiment en joie. Et pour ceux qui sont célibataires, hein, bah peut-être qu'effectivement, il y a eu une trahison, un adultère, un mensonge, une incompréhension, quelque chose qui vous a mis en défaut par rapport à votre ex-partenaire. Ça concernait peut-être une grossesse, un enfant, comme ça pouvait concerner d'autres choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre justement eh bien, de passer à autre chose et de nouveau vous épanouir. C'est ça là qu'on nous dit. De repenser peut-être le schéma familial ou d'être entouré de votre famille. Et ce qui arrive là que vous n'attendiez pas, heureusement que votre famille est là parce que ça va vous permettre de pouvoir rebondir et de pouvoir ressortir. Ça peut être ça aussi. Comme je dis toujours, c'est un tirage général. Il peut y avoir plusieurs pistes, plusieurs directions. Donc, voyez en fonction de votre situation où vous en êtes. Mais en tout cas, quoi qu'il se passe, vous êtes entouré de cette énergie qui vous dit il faut avancer. Quoi qu'il en soit, il faut avancer. Je ne peux pas rester dans cette situation-là. Et c'est pour ça que ce cadeau-là qui tombe du ciel d'une certaine façon, cet imprévu-là, cette chose qui arrive, ça va vous permettre de dénouer les nœuds et de pouvoir ensuite eh bien, vous projeter vers quelque chose qui va vous correspondre et qui va vous faire du bien. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Et n'oubliez pas que votre défi, c'est de sortir de votre zone de confort. Donc, en fonction de la situation, voyez ce que vous pouvez faire justement pour aller au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire. Allez, maintenant, avec l'oracle du peuple animal, on va aller voir quel animal va vous accompagner sur ce mois de janvier et quel message il a à vous transmettre. Allez, c'est parti pour vous, mes amis vierges. Et on a le pan. Alors, le pan, il fait partie du domaine de la communication. Et il vous dit: offre au monde la beauté de ton âme, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité. Il surgit pour vous montrer la beauté. Elle est devant vos yeux, incontournable. Il vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et la puissance du cœur. Il vous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient qu'à vous de l'incarner à travers votre parole, vos gestes et l'élégance de vos actes. L'œil que vous ouvre le pan est celui de l'intuition, de l'authenticité et de la vision pure. Il vous invite à ouvrir les yeux ou à les fermer pour mieux voir. Et il termine en disant: aujourd'hui, je viens te délivrer de ce qui t'empêche d'exprimer ta beauté naturellement dans tes actes et dans tes gestes. Très beau message là du pan. C'est fou qu'il parle d'ouvrir ou de fermer les yeux pour mieux voir, alors que la première carte du jeu dans votre général, la première énergie, c'est le 2 d'épée, où justement il y a ce problème de flou, de manque de clarté. Très beau message de fin, mes amis vierges. Dites-moi en commentaire comment ça se passe ce mois-ci pour vous. Comment vous ressentez les choses? Est-ce qu'il y a une concordance avec le tirage ou pas? Ce sera un plaisir de vous lire. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de janvier et je vous dis à très vite.